Je suis donc chercheur et sociologue et je travaillais depuis pas mal d'années sur la famille et les politiques sociales. Et en travaillant à Cuba, parce que c'est mon terrain de recherche actuel, de plus en plus, je me rendais compte que quand on parlait de famille, on parlait beaucoup de personnes âgées. Donc j'ai commencé à m'intéresser de près à ces personnes âgées et à essayer de voir les choses à partir de leur point de vue, c'est-à-dire quand on est une personne âgée à Cuba, comment est-ce qu'on peut voir l'existence, comment est-ce qu'on la vit et qu'est-ce qu'on a traversé, puisqu'une personne âgée, c'est une personne qui a vécu très longtemps. Et alors que je faisais ce travail-là de réflexion et de recherche et d'écriture, puisque mon livre est sorti il y a 2 jours sur le vieillissement à Cuba, je me rendais compte que ça faisait écho à ce que je vivais moi dans ma famille. J'ai commencé à écrire le livre au moment où ma grand-mère avait déjà 103 ans et que la famille a décidé de la mettre dans une maison de retraite puisqu'elle ne pouvait plus du tout vivre seule. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce que j'entendais à Cuba. Donc finalement, en travaillant à Cuba et en m'engageant avec Hold Up en France, je me suis mise à réfléchir de façon décalée, en prenant des points de vue différents et en essayant justement de, sans faire de comparaison, mais de réfléchir à une situation à partir de l'autre et inversement. Le discours sur le vieillissement à Cuba dit que bien vieillir, c'est vieillir en famille. Bien vieillir, c'est être entouré des siens, soit quand on a l'âge encore d'être actif, même si on est retraité, c'est aider sa famille, être là avec sa fille, ses petits-enfants. Et puis quand on n'est plus capable de remplir vraiment ces tâches-là, progressivement recevoir de sa fille et de ses petits-enfants des soins. Donc c'est aussi la manière dont on dit le vieillissement en France il y a 50 ans, 60 ans ou 100 ans, en disant « avant c'était si bien, maintenant regarde, les personnes âgées sont chez elles toutes seules ». Donc le parallèle est là. En France, on a évolué vers un système où il y a moins d'enfants que dans ce avant un peu idéalisé, et de surcroît, les enfants n'ont pas forcément envie de prendre chez eux leurs parents ou d'aller habiter chez leurs parents quand les parents sont très âgés. À Cuba, c'est en train de se passer justement. Les Cubains ont beaucoup moins d'enfants et il y a beaucoup d'enfants qui migrent. Donc finalement, les personnes âgées qui devraient vieillir dans leur famille et être au bon soin de leurs enfants, petits-enfants, entourés d'amour et d'affection, se retrouvent souvent toutes seules ou à la charge d'une seule fille qui cesse son emploi pour pouvoir s'occuper de sa mère et qui se retrouve totalement débordée et donc plus dans l'amour. Et ça m'intéresse beaucoup de voir de quelle façon Cuba va s'adapter sans basculer vers un modèle dont il pense qu'il est le nôtre, c'est-à-dire un modèle où tous les vieux sont toujours en EHPAD, parce que c'est entièrement faux aussi. Eux, ils nous caricaturent et ils essayent d'inventer un modèle intermédiaire. Et nous, on est en train de sortir un peu des EHPAD comme un établissement, comme un lieu de fin de vie par excellence, pour de plus en plus trouver des solutions pour que les personnes puissent rester chez elles si elles le souhaitent. Déjà, je suis arrivée à Hold Up avec cette envie de sortir au moins en partie de la position où on travaille sur, parce qu'en sociologie on dit qu'on travaille sur, donc travailler sur les vieux ou travailler sur les familles, pour travailler avec et encore une fois changer de point de vue. Donc c'est à ce titre-là que, assez rapidement, on m'a proposé de prendre la coprésidence du conseil scientifique et moi, je le vois comme une position potentiellement très productive, en fait, parce que réfléchir avec les gens, c'est pour moi très, très enrichissant. Mais c'est bien aussi si ça peut déboucher sur des écrits, des publications, peut-être un film, peut-être une forme de production, finalement, qui donne corps et qui donne forme à ces réflexions. Je pense qu'il y a différentes modalités. Il y a d'ores et déjà, puisque c'est tout à fait nouveau, il y a un séminaire qu'on organise avec Philippe Guton autour de la question des relations intergénérationnelles. On voudrait explorer un peu ce que ça peut vouloir dire et aussi comment on peut s'entendre tous les deux, entre lui qui est psychanalyste et moi qui suis sociologue, et trouver des terrains d'entente et
terrains d'échange et de partage et d'enrichissement. D'ores et déjà, j'ai répondu aussi à des demandes d'avis sur des idées, en fait, des projets de recherche qu'avaient différents membres d'Hold Up, où je me tiens à la disposition pour apporter des avis, des reformulations. Et peut-être, probablement, il y aura des recherches dans lesquelles je m'impliquerai plus en tant que telle pour participer complètement à la recherche. Une interrogation, c'est de réfléchir à l'intergénérationnel au sein du groupe des gens qui sont qualifiés de personnes âgées. Quand vous dites les vieux, vous dites de 60 à 105 ans, et hop, voilà un gros paquet de 45 années ou 40 années de vie qui sont amalgamés en une seule catégorie. Et je pense que c'est vraiment important de réfléchir aux relations entre les générations au sein de ce groupe-là et de sortir en fait d'une espèce de focalisation sur des passages d'âge, le passage à la retraite ou la dépendance. La dépendance, en fait, ça représente très très peu, une très faible partie de ces vieux-là, et on met beaucoup la lumière dessus parce que c'est un problème de société, mais les vieux entre 65 et 95 ans passent 90% de leur temps à vivre, à aller faire leurs courses, à aller au cinéma et à recevoir leurs enfants et leurs petits-enfants. Et d'eux, on parle assez peu. Donc ça m'intéresse, c'est une chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la manière dont le temps s'articule avec ces générations-là. Je pense qu'il y a une manière différente de vivre le temps selon les âges qu'on a et la capacité d'aller vite ou de profiter de la vitesse ou d'avoir envie de vitesse, et que dans les relations entre les générations, cette manière différente de vivre le temps et de le sentir le temps est très importante.